Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 19 septembre. La rentrée pour Tendance Déco, première émission de la saison. On va ensemble aujourd'hui jusqu'à 14h découvrir les tendances de la rentrée 2024. Et oui, vous le savez, on a toujours un temps d'avance. Pareil que dans la mode, finalement, décoration, architecture d'intérieur, tout ce qui concerne l'art ont toujours un temps d'avance. Alors aujourd'hui, lors de cette émission, première émission de la rentrée, on va regarder ensemble 7 couleurs que j'ai sélectionnées et qui vont, on va dire, rythmer l'année 2024 ou en tout cas cette saison 2023-2024. On a un thème du salon maison et objets qui vient de se tenir à Paris. On va regarder ensemble ce qui s'est tenu comme tendance. Et puis, dans une deuxième partie d'émission, on verra, puisque c'est d'actualité, comment agencer un espace de travail dans votre intérieur. Que ce soit pour vous-même, si vous êtes en partie en télétravail, ou pour les enfants, s'il y a besoin de réagencer la chambre, de réagencer une partie du salon, si vous avez un logement un peu plus petit et que vous n'avez pas de pièces à allouer à un bureau, eh bien comment on fait pour se sentir bien sur son espace de travail, pour faire les devoirs, pour travailler, tout en restant dans la pièce de vie, de créer une bulle dans laquelle vous allez pouvoir vous concentrer, comment on fait dans la pratique, et puis quelles sont les couleurs justement qui vont adoucir l'espace, adoucir l'ambiance pour vous créer vraiment quelque chose qui va être en rapport avec le travail, la concentration et évidemment l'efficacité dans le travail. Alors évidemment, comme le veut la coutume et cette coutume qu'aime notre cher JP, une petite pause musicale juste avant d'attraper votre bloc-notes et un stylo pour noter tout ce que je vais vous dire. On se retrouve tout de suite après Florent Pagny. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. C'est Jessica, on se retrouve sur votre émission Tendance Déco sur le 92.1. Aujourd'hui, on passe en revue les tendances couleurs 2024. Comme je vous le disais, le salon Maison et Objets s'est tenu à Paris. On a retenu des mots-clés de cet événement. On a retenu des couleurs phares qui vont évidemment rythmer la prochaine saison. Et nous allons aujourd'hui ensemble découvrir quelles sont ces couleurs. Alors, il y en a 7 qui sont à retenir. Évidemment, les tendances ne sont pas forcément à suivre. Elles sont surtout là pour vous inspirer. Et c'est le mot d'ordre quand on démarre un projet de décoration d'intérieur ou d'architecture d'intérieur. On veut retravailler son espace, sa pièce de vie, une chambre, une salle de bain. En tout cas, quelle que soit la nature du projet, la question à se poser, c'est comment puis-je m'inspirer ? Alors tout d'abord, par vous-même, on l'avait vu lors d'une émission, comment s'inspirer, comment faire un projet qui vous correspond. Alors on entend souvent, c'est le grand slogan des agences et studios de décoration d'intérieur, créons ensemble un intérieur qui vous ressemble, d'accord, mais comment on fait ? Qu'est-ce que c'est un intérieur qui me ressemble ? Eh bien tout d'abord, il va falloir se questionner sur la nature de sa personnalité, dans quel espace, dans quelle couleur je me sens bien, de quoi ai-je besoin dans mon intérieur, est-ce que j'ai besoin d'une pièce de vie qui sera dynamique, qui va m'éveiller à la créativité puisque j'ai besoin d'être tout le temps en pleine forme avec des couleurs pétillantes, etc. Ou au contraire, quand je rentre chez moi, j'ai besoin d'apaisement. Et tout cet aspect-là va être tissé en fonction de votre personnalité, évidemment, dans un endroit dans lequel vous êtes heureux. Ça, c'est vraiment la phrase à retenir. Donc, pour en revenir à nos fameuses tendances, elles sont là pour vous inspirer et sont à croiser, évidemment, avec votre personnalité pour créer un espace dans lequel vous êtes heureux. Alors, comment on fait dans la pratique ? On l'avait vu, je refais une courte séance pour rappel avant la pause estivale. On va vraiment dresser une liste de tout ce qu'on aime. Ça peut être une assiette, une tasse, quelque chose qu'on a vu dans un endroit de vacances, un hôtel, etc. Des endroits qu'on a
visité et dans lesquels on s'est senti bien de par la décoration, de par l'ambiance. Et tout ça, on va le noter pour essayer de finalement checker, de valider, de verrouiller les mots-clés qui vont nous créer un code et un fil conducteur et qui vont on va rentrer dans le projet de votre intérieur. Et ensuite, on va pouvoir s'inspirer avec des tendances, puisque souvent, c'est ok, j'aime bien ça, mais je veux quand même des choses modernes, je veux être un peu à la page quand même, je veux pas renouveler avec quelque chose que j'ai déjà vu et je veux sortir un peu de l'ordinaire. Donc, les salons de décoration d'intérieur sont là pour ça, pour vous inspirer. Les mots clés de ce salon maison et objets sont la joie, la légèreté, la créativité. On va avoir envie de passer à autre chose. Et d'ailleurs, le thème de ce salon est « Enjoy ». Enjoy, ça veut dire on profite, on adhère une nouvelle décoration, on se l'approprie et on va se sentir bien dans notre chez-soi. Alors les couleurs, dans les grandes lignes, on a toujours des verts naturels, des roses tendres, des roses bonbons, des roses moelleux. On a une palette de bruns, le bleu évidemment qui est toujours ici, puisque ça fait partie finalement maintenant d'une base. Le bleu, on ne peut se passer de bleu dans une décoration d'intérieur. Et puis, on a aussi la liste des 7 autres couleurs qui arrivent. Encore une fois, le mot d'ordre, c'est créativité, joie, légèreté. La première des couleurs dans cette thématique d'émission du jour est le jaune. Alors, on a vu sur les dernières émissions, sur les dernières saisons du coup, que le jaune se voulait être pétillant. On avait beaucoup de jaune peps. On avait aussi sur une deuxième partie d'année un jaune qui se transformait avec un jaune un peu moutarde dans lequel on pouvait travailler une décoration en associant son bleu complémentaire par exemple. En tout cas, le jaune, cette fois, va évoluer vers une teinte pastel. On a pareil dans le même registre, on verra un peu plus tard, mais le bleu électrique qui va se transformer vers un bleu glacier et on en reparlera après puisque c'est une couleur phare, le bleu glacier. Alors, on revient sur notre jaune qui évolue vers un jaune pastel. On a vraiment une teinte, pour le coup, plus douce, beaucoup plus tamisée. Et encore une fois, on a toujours cette notion et c'est pour ça que je l'ai mis en première position, de légèreté, de gaieté, de luminosité dans la maison, dans l'appartement. On se lasse moins d'un jaune pastel que d'un jaune un peu plus marqué, qu'il soit un jaune beaucoup plus pop, style décoration new-yorkaise, qu'on ait un jaune un peu plus moutarde avec un bleu un peu plus étouffé. En tout cas, ce jaune pastel va être beaucoup plus doux. Donc là, cette fois-ci, on va l'associer par exemple avec une teinte neutre, histoire de encore plus l'adoucir, un peu moins le structurer évidemment, et pour avoir vraiment cette ambiance détente, cocooning, légèreté. N'oubliez pas, on va structurer avec des couleurs plus soutenues, comme par exemple un bleu foncé, un bleu vraiment marine, si je puis dire, ou alors un noir. On peut évidemment structurer un jaune et on va tout de suite avoir une ambiance très différente qu'un jaune pastel associé avec du neutre, du grège, du lin, des couleurs ficelle, des choses comme ça qui vont être chaleureuses mais neutres et qui vont marquer le jaune mais sans trop le structurer. Donc ça, c'est la première des couleurs de cette tendance. Ensuite, on avait... Alors, c'est une couleur qui est un peu passée inaperçue, on en a parlé, mais finalement, on va la retrouver à nouveau. C'est la couleur lilas. On en avait parlé l'année dernière. Le lilas, cette fois, va vraiment être plus présente dans les tendances 2024. Dans la famille, encore une fois, des violets, des teintes violettes, le lilas va être plus doux. Pareil, même combat que pour le jaune. Il va être pastel, donc plus doux. Lilas, moins marqué qu'un violet, qu'un prune, aubergine. Donc, encore une fois, on va l'apprécier pour sa douceur. On va l'apprécier aussi pour sa légèreté. On va apprécier ça pour la teinte vraiment, encore une fois, qui va
amener à la gaieté, à l'optimisme de l'état d'esprit qu'on a envie d'avoir sur cette nouvelle saison. Alors évidemment, on est sur une couleur secondaire, voire tertiaire, ça dépend évidemment. En tout cas, il est marqué, un peu plus que le jaune, mais il reste quand même assez discret. On peut le décliner sur de la peinture, mais pas que. Bien entendu, à chaque fois qu'on parle de couleurs dans Tendance Déco, c'est pas forcément des couleurs de peinture, c'est des couleurs de façon générale. On peut retrouver ces teintes sur du mobilier, sur des fauteuils, du tissu d'ameublement, des coussins, tapis, rideaux. Il y a énormément d'objets aussi, décorations, qui vont suivre les tendances des couleurs. Alors, on va évidemment associer ce lilas avec des bruns, par exemple. On a vraiment le côté chic, chaleureux qui va ressortir. On va assombrir un petit peu la déco si on associe le lilas avec du brun, mais on a vraiment, par exemple, avec du bois, également des teintes foncées, des bruns, des bois tels que les noyers, par exemple, qui sont assez soutenus et qui sont très tendance. On va vraiment structurer tout ça, apporter une note de chic, vraiment. Donc, le lilas, je dirais, est en deuxième position des 7 couleurs qu'on va évoquer aujourd'hui sur les tendances 2023-2024. Je vous en ai parlé en début d'émission. En numéro 3, on a le bleu glacier. Alors, c'est assez inattendu. Je dirais que vraiment, on a beaucoup vu des bleus ces dernières saisons. Des bleus, alors certaines personnes disent bleu canard ou vert canard. Donc, à votre convenance, j'ai envie de dire. En tout cas, les bleus, on les a vus beaucoup, des bleus électriques, des bleus pétrole, des bleus de toutes les sortes. Et le bleu glacier, pour l'instant, on l'avait encore pas vu. Alors, bleu glacier, on est vraiment, comme je vous le disais, sur la couleur phare de 2024, de l'été même 2024. Donc, on est encore bien plus en avance. Bleu glacier, évidemment, on ne va pas utiliser cette couleur sur une couleur d'automne, de saison. En tout cas, ça, c'est si on fait tourner sa déco selon les saisons. Le bleu glacier, on entendra parler énormément courant 2024. En tout cas, de façon avant-gardiste, on a vraiment envie d'avoir des couleurs, encore une fois, apaisantes. Et le bleu glacier va évoquer le calme, la stabilité. On est sur une couleur froide qui rassure. Voilà, tout simplement. On a vraiment envie de ça, comme je vous le disais. En tout cas, on va pouvoir l'associer, encore une fois, avec des couleurs inattendues, comme un vert olive. Et en général, on l'a vu sur la dernière émission avant les vacances d'été, les bleus et les verts sont très tendance en étant associés ensemble. On a énormément de déclinaisons de couleurs de bleu et de vert ensemble, associés souvent avec un motif géométrique. Et si vous parcourez les magazines déco et les boutiques de déco, eh bien, vous penserez forcément à moi puisque vous verrez ces accessoires déco avec du bleu, avec du vert ensemble sur des motifs géométriques, que ce soit avec des lignes franches et droites ou des courbes un peu plus arrondies. Alors, j'ai envie de passer à la couleur numéro 4. Et là, c'est pareil. On va être sur une couleur inattendue puisque le vert qui était tendance et qui est toujours d'ailleurs tendance, on va retrouver des choses un peu plus, encore une fois, adoucies, moins francs, moins marqués. Et on va, avec des verts citron, des verts pommes, des choses comme ça, toujours avoir ce lien avec la nature qu'on a tellement envie d'avoir depuis toujours quelques années maintenant déjà. Les intérieurs se parent aux couleurs de la nature et le vert est toujours là. On va pouvoir l'associer avec un vert, un rose fuchsia et on a marqué un contraste avec ces deux couleurs. Néanmoins, on a toujours cette association de couleurs qui nous amène à une atmosphère apaisante, évidemment. On a encore une fois la possibilité d'associer ces deux couleurs avec de la décoration, des tissus d'ameublement, pas forcément de la couleur, ou alors aussi du papier peint. Il y a énormément de choix aujourd'hui et on peut retrouver sur un seul et même papier peint une association de ces
2 couleurs. Alors, on va se faire une petite pause parce que je veux pas non plus que vous ratiez des infos. On va écouter Miley Cyrus et juste après, on entame la deuxième partie des couleurs avec une couleur qui est encore ici et que tout le monde adore et qu'on voit de plus en plus. Je vous dis la suite juste après. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. C'est Jessica, en effet, on est ensemble en ce mardi 19 septembre, la première émission Tendance déco de la reprise. On a passé l'été, il est vite passé d'ailleurs, et on se retrouve pour cette première émission sur les tendances 2023-2024. Alors vous allez me dire, mais oulala, on n'est encore pas en 2024, mais comme je vous le disais, on a toujours un temps d'avance selon, comme la mode finalement, on a toujours un temps d'avance sur les couleurs et grâce notamment aux salons qui se tiennent pour faire découvrir les nouvelles tendance en termes de décoration et d'architecture d'intérieur. Alors, on a vu sur cette première partie d'émission les 4 premières couleurs. Il y en a 7. On a vu les 4 premières qui sont à retenir sur cette nouvelle saison 2023-2024. La numéro 5, on l'a déjà vue et elle continue de se faire une place. C'est la couleur rose, tout simplement. Alors, tout simplement, en tout cas, c'est... Vraiment, quand je dis tout simplement, c'est de façon évidente, puisque le rose, on ne s'en lasse pas. Je vois, on a pas mal de demandes sur des teintes roses, où vraiment on voit qu'on a envie de douceur, on a envie de se retrouver dans un intérieur cocooning, doux, on a envie de déconnecter de ce quotidien avec des tensions un peu partout et quand on rentre chez soi, c'est le refuge. Donc on a envie d'être bien. Et c'est d'ailleurs cette nouvelle thématique, comme je vous le disais, du salon Maison et Objets qui s'est tenu, le thème étant Enjoy. Et les synonymes de ces tendances, de ces couleurs pour la nouvelle saison sont la joie, la légèreté, la créativité et le bien-être. Le bien-être, ça fait déjà un moment qu'on a envie de le retrouver chez soi. Donc le rose en numéro 5 est là encore et toujours. Alors on l'a vu sur plusieurs nuances, on va dire. En tout cas, cette fois, il suit les autres couleurs. Il va se vouloir tout doux, tout moelleux. On va pouvoir vraiment l'introduire dans vos intérieurs. Encore une fois, que ce soit au niveau des peintures, mais aussi au niveau du mobilier. Alors pour le coup, il va falloir oser, puisque c'est ça aussi la déco, c'est que si on veut avoir une décoration d'intérieur marqué avec un effet, alors moi je le vois souvent, on me dit « Ah, j'ai envie de changer ma cuisine et quand je rentre, j'ai envie qu'il y ait un effet waouh ». Alors ok, pas de problème, il va falloir sortir un petit peu de sa zone de confort. Alors attention, c'est toujours en fonction des goûts de chacun, en fonction de comment on se sent bien, etc. C'est une recherche en amont, mais en tout cas, l'effet waouh, il va pas se faire en restant sur des peintures blanches avec des façades beiges et des choses toutes timides. Il va falloir mettre une impulsion quelque part et il ne faut pas hésiter à oser sortir encore une fois de cette zone de confort et pourquoi pas adopter un canapé, une belle pièce de mobilier avec une couleur. Ça peut être un bleu, ça peut être un vert, ça peut être un rose, puisqu'on est en train de parler de rose. N'hésitez pas à miser sur des fauteuils avec des roses assez doux. Et si vous travaillez une décoration de façon prolongée, si vous ne faites pas d'achat coup de cœur, comme je le dis souvent, vos fauteuils roses et votre canapé rose, vous ne vous en lasserez pas, ou en tout cas pas vite, puisque c'est souvent les craintes et les questions qui reviennent. C'est j'ai peur de m'en lasser, ok, un canapé rose, c'est vrai que c'est beau, ça me plaît, mais par contre, j'ai peur de m'en lasser. Eh bien, arrêtez d'avoir peur, il faut oser, et un canapé rose, si vous le travaillez correctement, eh bien, vous ne vous en lasserez pas. Encore une fois, le rose, il a vraiment cette touche d'enthousiasme, de cocooning. C'est la couleur vraiment de la douceur par excellence. Alors,
encore une fois, on peut le travailler sous différentes teintes. On n'est pas obligé d'avoir un rose bonbon, un rose tendre, un rose poudré. On peut avoir des tons un peu plus éclatants, comme les fuchsias. On en a parlé juste avant. D'accord ? On peut l'associer, par exemple, on a parlé juste avant d'un vert citron, un vert pomme. On peut associer ce vert citron-pomme avec du fuchsia. Et on va vraiment créer quelque chose. Là, pour le coup, on aura un effet waouh. En tout cas, le fuchsia, on peut le retrouver avec aussi un rose saturé et il va illuminer votre pièce tout en apportant vraiment un éclat, mais aussi un effet réconfortant. Et l'effet réconfortant, la force des couleurs, je vous en parle souvent, que ce soit consciemment ou inconsciemment, en tout cas, c'est important. Alors, on peut l'associer, comme je vous le disais, avec le fameux vert citron ou le vert pomme, pourquoi pas. On va aussi pouvoir l'associer avec un lilas, des couleurs qui sont assez connexes, on va dire, avec une couleur lavande, des pastels. On a vu le lilas en deuxième position. On peut forcément les associer et c'est très, très, très tendance. C'est dans l'air du temps, vraiment, que ce soit au niveau des couleurs ou des motifs. Évidemment, ces couleurs vont être retrouvées énormément sur des fleurs. On va avoir une énorme tendance et un engouement sur cette saison, en tout cas pour cette typologie de produits, on va dire. Numéro 6, alors une couleur qui n'en est pas une, mais qui va en devenir une. Alors c'était sympa comme introduction, je ne vous fais pas attendre un peu plus, le blanc. Le blanc qui n'est plus vraiment blanc. Alors j'espère que vous vous rappelez, on a fait une émission il y a quelques semaines sur les blancs. Comment choisir son blanc ? Parce que la question c'est... Je peins mes murs en blanc et quand je demande « Ok, quel blanc vous voulez ?» Alors là, souvent, on rit parce qu'on me regarde avec des grands yeux, c'est-à-dire « On veut quel blanc ?» Ok, mais qu'est-ce qu'elle nous demande ? Alors les blancs, il existe la colonne du blanc pur, donc lui, pour le coup, qui est complètement dépourvu de pigments, et puis la colonne des blancs pigmentés. Et là, il y a autant de blancs qu'il y a de couleurs. Donc pour vous dire qu'on ne choisit pas un blanc à la légère. Alors, le blanc qui n'en est plus vraiment un, on peut le choisir avec des pigments, ce qu'on appelle le fameux blanc cassé, que tout le monde connaît, ça va être un blanc beige. Ça peut être aussi un blanc avec des pigments rosés, on en parlait à l'instant, des pigments jaunes, des pigments lilas, des pigments de tout ce qu'on veut. Comme je vous le disais, il y en a autant qu'il y a de couleurs. Alors, la tendance vraiment veut qu'on ait un intérieur chaleureux, dans lequel on se sent bien. Donc attention à ne pas avoir trop de blanc pigmenté avec des couleurs froides si vous ne les associez pas avec quelque chose qui va adoucir votre intérieur. Puisque sur une grande surface, que ce soit tous les murs ou les plafonds, pigmentés avec des pigments froids, bon, attention quand même au rendu final. Ce serait vraiment dommage d'avoir une mauvaise surprise. Après, encore une fois, la peinture, ça peut se refaire si vraiment le résultat n'est pas à la hauteur de vos attentes, mais on va éviter, n'est-ce pas ? Alors, on l'aime évidemment partout. Attention, quand je dis partout, c'est les murs et les plafonds. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'adore préconiser dans les projets, c'est de se dire, alors si vous partez sur un blanc légèrement pigmenté sur les murs et qu'on est parti pour refaire les plafonds, eh bien, allons-y, on met partout la même chose. C'est trop dommage. Alors, ça peut se faire en tout cas, mais si on a un blanc vraiment avec un pigment très, très discret, ça crée vraiment une unité très différente de faire les plafonds pareils, puisqu'on évitera d'avoir un blanc pur au plafond et un blanc pigmenté au niveau des murs. En tout cas, le blanc, qui n'est pas une couleur, on va dire, à proprement parler, en devient une grâce à cette aptitude et capacité à être caméléon, comme les gris finalement, et on va pouvoir les adopter en association avec d'autres couleurs sans que ça fasse vraiment une coupure et un changement radical. Alors, le numéro 6, qui était le blanc finalement, nous emmène vers la dernière couleur, la 7e couleur des tendances 2023-2024. On a parlé tout à l'heure d'une palette de bruns. Alors les bruns, évidemment, ils sont toujours là. Ils séduisent toujours autant. On a vraiment, encore une fois, une notion de
couleur naturelle liée à la terre, qui va vraiment être, encore une fois, avec nos envies de reconnexion à la nature, et ensuite d'inspiration par tout ce qui est terre, les végétaux, les fibres végétales, et tout ça, ça nous amène dans un cocon chaleureux. On évoque évidemment la matière, ça peut être un effet cuir avec une couleur marron. On peut avoir évidemment des beiges, puisque les palettes sont très 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 larges. Le beige, qui n'est non plus pas vraiment une couleur, va vraiment s'associer parfaitement avec des couleurs, des palettes de brun, puisqu'on va venir adoucir un petit peu sans trancher, évidemment en étant sur des teintes beaucoup plus claires. Alors, on a évidemment toutes ces teintes terreuses vont du brun foncé, de la noisette, ça peut être aussi du noyer avec du bois par exemple, mais ça peut aussi aller au terracotta. On l'a vu l'été dernier, le terracotta était extrêmement tendance. Eh bien, toutes ces palettes-là, tout ce qui va être en lien avec la terre, fait partie de la palette des bruns. Donc, c'est très, très, très vaste. Ne vous focalisez pas sur une palette de bruns en pensant directement « Ok, c'est couleur chocolat, c'est marron, j'aime pas ». C'est très, 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 très vaste. Ne nous arrêtons pas sur des mots. Et on va évidemment pouvoir les associer parce qu'on termine toujours avec une association, une idée d'association. La couleur, toutes ces palettes de bruns peuvent être mariées avec des couleurs plus toniques, plus vives, pour réveiller tout ça et apporter vraiment quelque chose de très de peps finalement, pour apporter cette touche qu'on a envie d'avoir et ce fameux effet waouh. Alors, les tendances couleur 2024, les 7 qu'on vient d'évoquer, sont vraiment à retenir puisque ce sont celles qui sont ressorties au fameux salon Maison et Objets. On va sur la deuxième partie d'émission, juste après notre petite coupure musicale, passer en revue des idées pour aménager, alors ça peut être dans une chambre d'enfant, dans le salon, etc., un espace de travail. Et oui, on est en septembre, c'est la rentrée, eh bien tout le monde doit retourner travailler. On voit ça juste après Prink. Radio Grand Lac. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est encore ensemble jusqu'à 14h dans votre émission Tendance déco sur Radio Grand Lac. La première de la saison, évidemment, il fallait qu'on parle des tendances déco 2023-2024. Et puis, dans la continuité de la journée sur Radio Grand Lac, juste après Tendance déco, à 14h15, vous retrouvez Jo avec le jeu du mouvement, évidemment votre chronique. Et puis à 17h, on aura le plaisir d'écouter 1 heure, une commune. Et ce soir avec Jean-Pierre, ce sera la mode Servolex dans les studios de Radio Grand Lac. Évidemment, à 18h15, j'ai le plaisir d'annoncer une nouvelle émission. C'est bientôt l'apéro. Alors vous avez retrouvé ça sur le Facebook de Radio Grand Lac. En tout cas, l'annonce, elle est faite avec Sylvain, 18h15. Soyez au rendez-vous tout au long de l'après-midi sur le 92.1. On continue ensemble sur la thématique de la rentrée. Qui dit septembre dit remise au travail, retour à l'école. En tout cas, il faut s'y remettre. Et pour s'y remettre de façon efficace et productive, rien de tel qu'un espace approprié. Alors, un espace approprié, ça veut dire quoi ? Il nous faut un bureau pour travailler, en tout cas de façon générale, que ce soit beaucoup, que ce soit temporairement, si vous êtes en télétravail en partie ou complètement. L'espace de travail doit être très important. Et puis, pareil, pour les enfants, il leur faut un espace où ils peuvent se concentrer pour faire les devoirs, pour réviser, dans lequel ils se sentent bien. C'est déjà, à la base, pas une partie de plaisir de faire les devoirs, mais alors si l'endroit ne s'y prête pas, c'est un peu compliqué. Alors, je vais passer avec vous en revue des idées de comment aménager un bureau. On avait fait une émission spéciale à ce sujet-là. Eh bien, on refait un petit rappel. C'est toujours bon de l'écouter. Alors, on peut, par exemple, si vous n'avez pas de bureau, de pièce vraiment à proprement parler pour créer un bureau, on va associer ce bureau, on va mettre ce bureau au salon. Alors, on peut le distinguer, le structurer avec de la couleur, tout simplement. Là, pour le coup, vraiment, je parle de peinture.
Un pan de mur coloré pour séparer le bureau, pour marquer le bureau du reste du salon. La couleur, évidemment, reste à définir selon ce que vous voulez retrouver comme ambiance lorsque vous travaillez. Ça peut être quelque chose d'apaisant, ou au contraire, si vous travaillez et que vous avez besoin de stimuler votre créativité, on ne va pas choisir les mêmes couleurs, évidemment. Mais ça, ce sera un autre sujet. On peut faire un espace de travail, un espace bureau sous les escaliers. Si vous avez un étage dans votre habitation et que vous avez sous l'escalier un espace perdu, entre guillemets, pas agencé en tout cas, eh bien pourquoi pas venir le travailler avec la couleur au mur et au sol, et puis venir agencer avec un bureau, des étagères. Évidemment, on va décorer tout ça pour éviter que ça fasse vraiment trop, je trouve pas le mot, je vous le dirai plus tard. En tout cas, pourquoi pas sous les escaliers. On peut adopter aussi pour gagner de la place, et si, pour le coup, vous avez besoin que de très peu de temps dans la semaine d'un espace de travail, le bureau suspendu, type par exemple secrétaire. On va avoir un meuble fixé au mur qui, refermé, va être tout à fait esthétique, et puis on va l'ouvrir dès qu'on a besoin, vraiment comme un secrétaire, hein. Dès qu'on a besoin de travailler et de l'espace bureau, on l'ouvre, et dedans on va retrouver les stylos et tout le reste. On va pouvoir adopter un bureau dans le salon, dans un coin. Pourquoi pas? Si on a un coin du salon, un petit espace un peu perdu, on va dire, un peu qui sert à rien, quelques mètres carrés, on va grappiller et on va glisser ce bureau dans un coin du salon qui va se fondre dans le décor. Voilà. Encore une fois, il faut que ce soit un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Alors, pour le coup, si on a un salon un peu plus grand, on va pouvoir séparer le salon de l'espace bureau. Encore une fois, là n'est pas vraiment l'idée de faire un vrai grand bureau, parce que on fait pas non plus des miracles. En tout cas, si vous avez besoin d'un petit meuble bureau dans le salon et que vous avez un grand salon, pourquoi pas le structurer avec un meuble ajouré en partie. On peut avoir des casiers fermés et des endroits ouverts. Vous allez pouvoir faire du brise-vue avec, par exemple, des plantes, et vous allez avoir un côté la partie salon, canapé, et l'autre côté la partie bureau. Ça se fait beaucoup, vraiment, ça se fait beaucoup, et c'est assez tendance, et c'est assez, surtout, fonctionnel. On peut le mettre aussi derrière le canapé. Encore une fois, là, on va pouvoir le faire si votre canapé n'est pas adossé à un mur. Évidemment, j'invente rien. Alors moi j'aime bien proposer des canapés pas forcément adossés à un mur dans les projets, parce que c'est un peu trop conventionnel. C'est peut-être mon esprit qui est comme ça. En tout cas, si vous avez votre canapé en milieu de pièce, au dos de ce canapé, on peut, pourquoi pas, mettre un bureau. Alors encore une fois, c'est un bureau, il faut que ce soit assez joli quand même. Attention, on va pas mettre quelque chose qui va défigurer votre intérieur et puis qui aura un effet contre-productif. Une sous-pente, on peut l'utiliser pour venir mettre un bureau. Sous-pente, parfois, on n'a pas une hauteur assez confortable pour venir travailler et occuper l'espace debout. Eh bien, justement, la sous-pente, une fois que vous êtes assis à votre bureau, il n'y a plus de problème de hauteur puisque vous êtes assis face à votre écran ou face à votre travail. On a vu aussi ça, c'était très très tendance, on en a parlé juste avant les vacances. Les étagères sont très très tendance, et bien pourquoi pas, encore une fois, un peu comme type secrétaire, mais cette fois un bureau étagère. On va vraiment confondre ça dans le décor avec quelques cadres, quelques plantes, et puis la tablette qui va servir de bureau au milieu de tout ça. Alors, de même que sous l'escalier, on va pouvoir aussi cacher ce bureau, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas avoir un bureau dans leur salon. On peut cacher le bureau dans un meuble, pourquoi pas, un peu style bibliothèque ou dressing. Et puis, on ouvre deux portes et magie, le bureau est là. Donc, c'est vraiment le bureau intégré dans un placard. Ensuite, on a vu dans un coin, c'était possible aussi. Mais on peut aussi, encore une fois, le faire de façon invisible. Comme je vous le disais, tout le monde n'aime pas avoir un bureau dans son salon. Le bureau étagère, il fonctionne. Dans l'angle, on en parlait tout à l'heure, dans un coin, ça peut être un bureau d'angle, évidemment. Comme je vous le disais encore, pour éviter d'avoir des espaces perdus, hop, on met un petit bureau d'angle et on a un espace bureau. Dans un coin qui servait finalement à rien. Après, au niveau des tendances, on verra les couleurs. On pourrait refaire une émission sur les couleurs, quelles couleurs adopter.
selon ce qu'on veut faire et selon ce qu'on veut retrouver quand on est au travail. De la concentration, de la créativité, la couleur, la force des couleurs, encore une fois. On peut aussi, pourquoi pas, faire un bureau, alors à condition d'avoir une entrée vraiment à proprement parler. Si vous avez la place d'agencer une vraie entrée dans votre maison ou appartement, on peut adosser à cette entrée, créer un espace bureau. Encore une fois, c'est du cas par cas. Les projets sont des cas par cas. Donc, si vous avez une vraie belle entrée avec du mobilier d'entrée, pourquoi pas, dans la continuité ou adossé à cette entrée et à ces meubles d'entrée, créer un espace bureau. Par exemple, à côté d'une petite banquette d'assises où on s'assoit pour enlever les chaussures, se chausser avant de partir, etc. On peut vraiment travailler ça. Encore une fois, à condition de ne pas avoir l'impression de travailler dans l'entrée. On a la possibilité aussi d'avoir un bureau qui va se travailler de façon invisible. Alors pour le coup, là, on va le faire avec de la peinture. Si par exemple, vous avez un mur coloré, vous avez choisi, vous avez opté de mettre une couleur sur vos murs, mais vous voulez un bureau sans que ça se voit trop, on va intégrer cette partie bureau avec la même couleur, histoire que ça se confonde avec le reste de la pièce. Le mobilier peut être utilisé avec, par exemple, les fauteuils de la salle à manger. Là, c'est vraiment si vous voulez un espace bureau, mais sans avoir à créer l'espace en lui-même. Si ça ne vous gêne pas de déplacer, par exemple, le mobilier, pourquoi pas envisager ceci. Là, ça va être vraiment pour du travail ponctuel. Alors, on a vu évidemment aussi que les enfants ont besoin d'un espace pour travailler. Comment faire ? Alors, surtout si, par exemple, on a 2 enfants dans une chambre, le plus important, c'est que chacun ait son espace. Chacun a son espace. Alors, vous allez me dire, parfois, c'est facile, et puis parfois, ça l'est moins. On n'a pas la place et les mètres carrés qu'on aimerait avoir. Comment on fait ? Alors, l'idée, c'est de les mettre au même endroit, d'accord ? Parce que, pour des raisons évidentes d'occupation de l'espace, on va optimiser la place. On va les mettre au même endroit, mais ça peut être par exemple l'un à côté de l'autre. Ok, c'est basique. Par contre, ça demande de la place sur le mètre linéaire. On peut les mettre l'un face à l'autre avec une espèce de séparation en type comme dans les coworking. On voit beaucoup aujourd'hui des espaces de travail partagés. On arrive à faire des choses où chacun a son espace dans un minimum d'espace. On peut travailler aussi, par exemple, l'espace en étant, alors pas dos à dos, mais face à face, en étant en décalé. Là, alors ça va vous demander aussi du mètre linéaire, mais c'est un peu plus facile à gérer que d'être côte à côte, où là, ils risquent de pas avoir l'espace voulu, et puis en étant à côté, ils vont avoir tendance à pas avoir l'impression que c'est leur espace. On peut aussi, par exemple, travailler 2 côtés de la chambre, différentes. Pour le coup, on a un tout petit bureau, ça, selon la place qu'on a. Là, on est dans le cas de figure où on a 2 enfants dans la même chambre et avec un espace de travail. Chacun a, par exemple, leur espace lit au bout du lit. On peut très bien imaginer d'avoir un espace bureau en bout de lit. On peut aussi imaginer de se dire, on opte pour la version les lits superposés, les bureaux en dessous. Bon, là, pour le coup, on n'invente rien, c'est juste des rappels parce que des fois, on se dit, on n'y aurait pas pensé. Ensuite, dans l'idéal, vraiment, quand c'est possible, le fait d'avoir un bureau pour les enfants, c'est vraiment génial. Attention, un bureau, ça ne veut pas dire une pièce dédiée au bureau parce qu'on n'a pas forcément envie ou la place d'avoir une pièce dédiée au bureau des enfants. Ça peut être un bureau qui va être dans un espace perdu, par exemple dans un passage, au niveau d'un hall. Si vous avez un duplex, vous avez par exemple en haut de l'escalier un espace assez qui va desservir vos pièces, eh bien peut-être qu'il est suffisamment grand pour accueillir un petit espace bureau. En tout cas, de détacher l'espace de travail de la chambre, quand c'est possible, c'est en tout cas toujours génial parce qu'on a la chambre et l'espace de travail. Chaque pièce a une fonction et ça, je vous le redis assez régulièrement dans l'émission Tendance Déco. On a aussi, pourquoi pas, la possibilité, et ça c'est génial pour la concentration, c'est très feng shui, d'avoir un bureau face à la fenêtre.
Alors face à la fenêtre, on va regarder vers l'extérieur et vraiment c'est quelque chose qui est on n'y pense pas et pourtant c'est vraiment quelque chose on va être très créatif, on peut être concentré, on a une bonne luminosité. En tout cas, c'est vraiment quelque chose à penser, à creuser si c'est possible chez vous. Dans les salons, souvent, comme je vous le disais, on va structurer l'espace bureau avec des couleurs, mais aussi on peut le séparer avec alors une petite cloison amovible, ça peut être des claustras, ça peut être alors la verrière, la fameuse verrière. Alors il y a les débats, la verrière, on l'a assez vue, et puis la verrière, elle est encore là quand même, parce qu'elle est bien utile et qu'elle reste tendance. Donc là, c'est vraiment du cas par cas, encore une fois, mais la verrière a sa place pour structurer un espace bureau dans un salon. Dans l'idéal, évidemment, il faut avoir un bureau séparé, une pièce dédiée au bureau. Pour le coup, là, c'est si vous êtes en télétravail de façon intensive ou si vous travaillez de chez vous, ce qui peut arriver bien souvent. En tout cas, dans le salon, c'est possible d'aménager un bureau. C'est possible de penser aussi aux endroits perdus. Si vous dites « Non, mais moi, dans mon salon, j'ai pas du tout envie d'avoir le bureau », pensez à vos espaces perdus. Si sous l'escalier, dans l'entrée, on a un grand espace dans l'entrée, on pourrait ici retravailler la déco, l'agencement. Est-ce que ça rentre? Est-ce que je vais être à l'aise? C'est surtout la première des questions à se poser. En tout cas, les idées pour aménager le bureau dans le salon, c'est d'actualité, comme je vous le disais. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste un peu de temps. J'avais peur qu'on n'ait pas assez de temps, mais finalement, ça va le faire pour enchaîner sur des idées pour agencer des chambres d'enfants. Alors, la chambre des enfants, c'est la grande question. À la rentrée, ils changent de classe, ils changent d'école, ils changent de niveau. Ils ont envie, c'est plus des bébés, ils ont envie de grandir et la chambre qui va avec. Alors, on agence, on va partir du plus petit au plus grand. Un petit qui va changer de lit et qui va passer du lit à barreaux avec un autre lit, souvent on a un peu peur, on peut, pourquoi pas, opter pour un lit cabane. La bonne nouvelle, c'est que souvent ils sont plus bas, et puis ça va créer un effet rassurant pour l'enfant, pour les parents aussi, mais surtout pour l'enfant, le lit cabane, c'est la bonne solution pour passer du lit de bébé au lit de un peu plus grand. N'hésitez pas aussi justement à créer des rangements qui sont à leur hauteur, puisque la chambre, ça va être leur espace à eux, l'espace où ils vont avoir peut-être envie aussi de gagner un peu en autonomie. Donc, pensez vraiment à ce que ce soit adapté aux enfants. Dans la chambre, il faut qu'ils se sentent bien, comme je vous le disais. Donc, on va adapter une aire de jeu qui est propre à eux. S'ils aiment lire, s'ils aiment rêver, s'ils aiment jouer, on va, selon leurs besoins, créer un espace plus ou moins fonctionnel en tout cas par rapport à leurs goûts et leurs envies dans leur chambre. Le coin lecture est cependant une grande tendance qu'on suit depuis un certain nombre d'années et qu'on répète encore et encore dans les chambres d'enfants. Je vous le disais tout à l'heure, les papiers peints. Papier peint, il y a énormément de choix sur les papiers peints avec des motifs tous plus beaux les uns que les autres et la grande difficulté c'est de choisir celui qu'on va installer puisqu'il y a vraiment beaucoup de choix. Selon des thématiques bien précises, selon les enfants ce qu'ils aiment, on pourra choisir le papier peint. Papier peint, ça peut être en tête de lit, ça peut être sur un espace jeu, côté d'un espace lecture, et puis finaliser avec des teintes. Et pour le coup, dans les chambres d'enfants, on peut vraiment faire des chouettes décorations. On a aussi, pourquoi pas, beaucoup de choix maintenant sur des mobiliers modulables. Et là, le mobilier modulable va évoluer avec l'enfant. Ça, c'est dans l'optique où vous ne voulez pas changer de mobilier au cours des années, au fil des années où l'enfant va changer. Alors encore une fois, là, on va rester sur des teintes assez neutres sur le mobilier, puisque le but du modulable, c'est que ça change. Donc si vous prenez un rose layette qui ne plaît plus à votre ado, ce sera fort dommage, bien que, comme on l'a dit tout à l'heure, le rose est toujours tendance. Alors, les idées de chambre, évidemment, on a passé en revue les essentiels, le coin lecture, l'espace de travail, on l'a vu en deuxième partie, l'espace du lit et puis finalement la déco avec des couleurs de peinture, avec des papiers peints. Tout ce qui va être en plus
va devoir être vraiment en fonction des goûts de vos enfants. Un projet de chambre d'enfant, c'est comme un projet de décoration d'intérieur. Il faut que ça lui ressemble. Il faut bien penser qu'il y a les goûts des parents, parce que selon l'âge, évidemment, on va choisir pour eux. Mais en tout cas, il faut être à l'écoute des envies, puisque c'est son univers et c'est pour le coup votre enfant qui doit se sentir bien dans sa chambre, même si des fois c'est un peu en contradiction avec vos propres goûts à vous. Voilà, ça devient une personne à part entière et c'est à prendre en compte aussi dans ses envies déco. En tout cas, cette émission pour la première de la reprise de la saison, j'espère que toutes ces infos, toutes ces tendances vous ont été utiles. On va se retrouver dans 15 jours pour une émission spéciale. Je vous en dis pas plus. Je vous invite à me retrouver dans 15 jours. Et pour rappel, n'oubliez pas, 14h15, le jeu du mouvement avec Jo. À 17h sur Radio Grand Lac, 1h, une commune, la mode Servolex aujourd'hui avec Jean-Pierre. Et la nouvelle émission à 18h15, c'est bientôt l'apéro avec Sylvain. C'est pile l'heure qu'il faut et c'est pile le nom qu'il faut pour cette émission à cette heure-là. Donc n'hésitez pas à rester connectés sur le 92.1 pour découvrir tout ça tout au long de l'après-midi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine pleine de déco, pleine d'envie et on se dit à dans 15 jours. À très vite.